Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour qui est un tirage intemporel, donc qui vaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Nous allons regarder différents messages pour vous avec des oracles, peut-être même des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand. Puis nous compléterons avec du tarot. Il y aura également une touche de magie durant la vidéo, une petite étoile filante pour vous permettre de faire un vœu. Je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Par contre, gardez toujours votre bon jugement et surtout prenez plaisir à ce tirage. Donc je place les cartes si vous le désirez, vous restez avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti. Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie du phare. Donc, une journée où on comprend, on met des choses en lumière, on a un éclairage nouveau, on est capable de guider quelqu'un, d'être guidé aussi, d'être peut-être une lumière dans la nuit, dans la pénombre pour quelqu'un. Peut-être aussi, c'est ce que vous avez besoin, d'avoir une lumière et de comprendre. Peut-être pendant la nuit, allez-vous avoir des révélations, des songes qui vont vous répondre. C'est possible avec la journée du phare. Donc, deux Lenormand. Un pour vous, madame, vous êtes ici. Un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Et ne forcez pas les messages, mais vous avez vu qu'il y avait une personne de plus dans votre Lenormand, madame, qui est en plein centre de votre journée. Ce que j'ai le sentiment, c'est que cet homme-là vous observe parce qu'il aimerait quelque chose avec vous. Il aimerait apprendre à vous connaître, un renouveau. Il aimerait quelque chose de différent de ce que vous avez présentement. Et une chose que je suis certaine, ce qu'il aime de vous, c'est votre capacité à être dans le moment présent. C'est ça l'encre aussi, hein? C'est d'être dans le moment présent, d'être capable de décider ce que l'on fait, comment on agit. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Donc, votre capacité d'ancrage, la façon que vous agissez, il aime beaucoup vous regarder et ça, c'est quelque chose qui l'inspire. Ça lui a même donné le goût de sortir de sa tour d'ivoire, de peut-être déconstruire des choses dans sa vie pour se rapprocher de vous, de vous observer peut-être de loin parce qu'on voit des tours, une tour, on peut voir beaucoup plus loin. Hein? Donc, peut-être qu'il vous observe de sa tour et, comme je vous dis, il y a vraiment un désir de renouveau avec vous. Et est-ce que vous êtes son phare? Je trouve que le phare ici, quand on le regarde, ça ressemble à la tour. Peut-être que vous avez éclairé une partie de sa vie, vous avez été une lumière pour lui durant une période et ça, c'est quelque chose de bien. Parfois, les gens m'écrivent « J'ai aucune idée de qui vous parlez ».
Mais il faut savoir que c'est pas nécessairement quelqu'un qui s'est dévoilé pour le moment. C'est quelqu'un qui a juste, qui aime votre présence, visiblement, qui aime votre énergie et qui vous observe. C'est ce que je peux voir pour vous, madame, qui n'est pas votre autre. Pour ce qui est de votre hôte, il est ici, lui aussi regarde la tour, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa tour? Parce que peut-être que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de monsieur, qu'il est plutôt distant, qu'il est affairé à faire ses choses. Moi, ce que je vois, c'est que d'abord, il travaille très fort. L'ours, c'est de mettre de l'énergie. Il met de l'énergie sur quoi? Sur ses liens d'amitié, sur créer son réseau, qui n'est pas un réseau amoureux, créer son réseau parce qu'il se rend compte qu'il a peut-être passé peu de temps avec ces gens-là. Il a peut-être tellement focusé sur le travail qu'il en a oublié ses relations humaines autour. Parce que là, le chien, je le vois comme les relations humaines autour. Puis regardez, le chien, il est vis-à-vis la tour. Ici, on a la tour vis-à-vis monsieur. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une période où il s'est senti peut-être happé par le quotidien. Hein? Vous le savez, quand le quotidien nous amène à faire métro, boulot, dodo, des fois, on oublie de se lever la tête et de dire, il y a des humains autour de tout ça et je pourrais mettre du temps, mettre de l'énergie. Puis peut-être même qu'il se dit, c'est le temps de commencer quelque chose de nouveau, de différent, de changer des choses. C'est ce que je peux voir dans les changements pour monsieur. Pour ce qui est de votre lien, vous êtes un en face de l'autre. Écoutez, vous êtes entouré par l'étoile et la lettre. Si vous êtes à vouloir discuter avec votre hôte, vouloir parler avec lui, je pense que c'est un bon moment pour le faire. Quand on parle de temps, c'est le bon moment. Mais si vous le faites, peut-être le faire plus le soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là qu'avec l'étoile, le soir, ça va être plus facile les discussions. On va être capable de jaser peut-être même avec une bougie, une petite lumière, de dire, gare, on jase, on parle. Vous pouvez peut-être parler physiquement si vous vous voyez. Si vous ne vous voyez pas, à ce moment-là, peut-être avec par le biais des médias sociaux. Mais j'ai l'impression que vous communiquez. Et il y a un petit quelque chose qui dérange ici. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Tu sais, le trèfle, c'est la chance. Et on a la souris à côté. Est-ce que vous avez peur d'être trop chanceux, chanceuse? Peur que dans ces messages-là, ce qui vous est écrit, c'est pas tout à fait la vérité. Des fois, ça arrive aussi. Hein? On se questionne sur la véracité ou sur le fondement de ces messages-là. Donc, oui, c'est plaisant, vous jasez, mais il y a quand même un petit questionnement qui reste derrière, qui ne vous quitte pas, je pourrais dire. Donc, pour préciser les messages, 3 cartes de tarot pour vous, 3 cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons le roi de denier, la 5 d'épée et le roi de bâton. Des rois, beaucoup de maturité, capacité de faire les choses. Que vous soyez un homme ou une femme, un roi, c'est celui qui est capable de décider, de mener à bien des choses, tellement mener à bien des choses qu'il s'est construit un patrimoine qui est bien assis dessus, il est en vue, là, on est capable de voir exactement que cette personne-là, ce qu'elle veut faire. Et vous avez besoin de ces rois-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un 5 d'épée. C'est la souris qu'on retrouve. C'est l'inquiétude que si vous dites ce qu'il y a vraiment dans le fond de votre pensée, vous vous demandez comment ça va être reçu. C'est de cette façon-là que je pourrais le voir, le 5 d'épée. Et quand on a peur de la réception de ce qu'on va dire par rapport à notre pensée, c'est là qu'on agit en roi. Comment on agit? On essaie de mettre de l'avant notre charisme, on essaie de mettre de l'avant nos atouts, même peut-être les finances, et on se dit, ce qu'il y a dans ma tête et ce qui m'inquiète, j'en parlerai pas tout de suite. Je vais le garder pour moi, je vais attendre le bon moment. Le bon moment, on parle de temps. Je vais attendre peut-être de voir à qui je vais en parler. Alors, c'est de cette façon-là que je pourrais interpréter vos 3 cartes de tarot. Pour votre autre, nous avons la 3 de bâton, la justice et la 2 de bâton. Écoutez que la justice, c'est l'arcane majeur qui nous dit il faut trouver un équilibre entre la 2 de bâton et la 3 de bâton. La 3 de bâton, on se projette, on regarde vers le futur, on se demande si on serait bien avec une personne, sans la personne, avec une autre personne. On est à se projeter et il faut trouver cet équilibre-là entre se projeter et 2, c'est de faire un choix. Faire un choix, la 2 de bâton,
elle a choisi son bâton. Elle le sait que c'est là qu'elle doit aller. Donc, il y a vraiment cet équilibre-là à trouver et c'est pas facile. Ça semble facile comme ça quand je vous le dis avec des cartes, mais c'est pas facile de dire je fais un choix quand on est encore à se projeter. On n'est pas rendu très loin dans la suite des bâtons, mais la justice est forte, elle est entre les deux et vous allez être capable votre hôte va être capable de trouver un équilibre entre tout ça. Donc, si je reprends votre hôte, il est à réfléchir entre se projeter et faire un choix tangible, concret et d'avancer avec ce choix-là qui est fait. Ça, c'est pour votre hôte. Ici, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Est-ce que c'est ça? Vous laissez le passé derrière vous, madame, et vous regardez le futur avec cet ancrage-là, et c'est ça qui devient très attirant pour les gens autour. Vous savez, quelqu'un qui est capable de laisser des choses derrière et d'aller de l'avant, souvent dans la société, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, qui est bien vu. On se dit, ben, cette personne-là, elle a réussi à faire un bout de chemin, à aller de l'avant et on salue finalement ce courage-là. Je le vois un peu comme ça. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bien, je dois prendre des décisions, c'est la 2 de bâton, mais je ne vais pas bien, des fois c'est la 5 d'épée. C'est comme ça qu'on se sent. On a l'impression que dans notre tête, dans nos idées, c'est moins évident. Les situations des fois pèsent, mais on a une décision à prendre pour sortir de là. Et je pense qu'il y a possibilité de le faire parce que regardez, ici, il choisit son 2 de bâton et ici, on a le roi de bâton. Donc, les bâtons, vous les avez en main. Il suffit de les utiliser à bon escient. Tu es comme un trésor dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est lui qui vous dit ça. Tu sais, quand je vous disais tantôt quelque chose de lumineux, une personne agréable, avec du charisme, j'ai l'impression que c'est ça son trésor dans la vie. Peut-être aussi que vous l'avez sorti d'une situation où il était vraiment inconfortable et là, tout à coup, il est capable de se projeter peut-être et de voir qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Petit conseil du jour, liberté, autonomie et mobilité. Pourquoi pas aller vers notre autonomie et de devenir de plus en plus libre. De cette façon-là, on devient attractif. Vous savez, souvent, si on chasse le papillon, on va avoir de la difficulté à l'attraper. Mais si on prend des belles fleurs, le papillon va venir s'y poser. Je la vois un peu comme ça. Quand on prend la liberté de faire quelque chose, on attire les personnes et les situations autour de soi. Alors voilà, ce qui complète votre journée du phare. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce. Ça fait grandir ma chaîne et ça m'aide énormément. Vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, je tiens à vous remercier du fond du cœur et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.